Mes parents, moi, quand ils sont arrivés à Lépichef, en 1918, le 20 août 1918, pour s'en venir sur la terre, ils ont traversé le lac à Barbotte, là, ils appelaient ça le lac à Barbotte, là, il y avait une traîne. Et pour traverser le ménage, là, ils ont uni 2 chaloupes. Ils ont fait une plateforme avec 2 chaloupes. Puis là, ils ont mis le ménage sur ça, puis ils ont traversé ça à la Ducef. Ils s'en venaient chez M. Faubert, qui est arrivé en 1915. Et puis, il y avait seulement qu'un partage, là. Il passait pas. Bien, il faut passer un cheval, puis il appelait ça une charrette. Mais une grosse voiture, ils me disent que ça ne passait pas. Vous savez, c'était le partage, puis s'il y avait quelque chose à traverser, les provisions, là, il allait chez un monsieur, il l'appelait Léon Grenier, là, il y avait comme un dépanneur, là. Il allait faire les provisions là. Et puis, même pour baptiser, mon père, quand Joseph est venu au monde, mon frère, là, en 1921, ben, il a traversé le bébé dans le chaloupe, puis il est allé faire baptiser à Lac des Îles. Ben, nous autres, quand on est arrivé, il n'y avait pas de chemin du tout. Mon père, il a pris son lot, là, puis il a coupé la première branche, moi je vous ai dit. Et puis les chemins, ils sont faits une bonne secousse après. Là, on traversait en canot. Ben, on prenait la petite rivière du Cerf en canot, puis on allait à Messapontmain. Il n'y avait pas de chemin non plus qui débouchait chez M. Léonard. Moi, quand mon père est arrivé au Lac-du-Seul, dans ce temps-là, les municipalités ne s'étaient pas mordues. Nous autres, c'était à Quirico. Après ça, il y avait Beaumain. Lac-du-Seul, lui, il n'existait pas dans le temps. En 1924, le chemin arrêtait, c'était la terre à Joe-Piché. Rendu là, il n'y avait plus de chemin. C'était des chemins de chantier que les compagnies faisaient pour aller dans le bois. Là, les gens suivaient ces chemins-là. C'est où ils étaient capables de passer. Il y avait, plus loin où qu'on y était, il y avait M. Henri Pilion. Il était arrivé 1 an avant nous autres. Puis là, ben, il passait à une trail qu'il y avait au travers du bois pour s'en aller là. Après ça, 1 an après, là, ils ont fait un chemin pour aller jusque là. Après ça, ça a tout le temps continué. Là, c'était des chemins comme, savez-vous ce que c'est que vous avez resté, M. Boudria, là? Oui. C'était un vieux chemin de chantier. Un vieux chemin de chantier. Qu'il y avait là, en pièces rondes, oui, du long du lac. Ça. Il y avait deux, il y avait un chemin pour un camp pour les hommes et un camp pour la cuisine. Oui. Les chemins à rouler, les chemins de verre, ça. C'était M. Léonard qui roulait le chemin. Le printemps, c'était pas drôle. Oui, le printemps, c'était pas drôle. Là. Quand ça fondait, là, les chevaux défonçaient là-dedans. Il n'y a pas un cadeau. Ah, ça en avait alors le printemps. Ah oui. Le printemps, il y avait de la misère à passer avec une voiture simple, une voiture imposée, dans un express, des fois casser les traces, il faut casser les traces, vous preniez, il n'était pas question de char dans ce temps-là. Le premier char qui a monté, c'était M. Joe Bouillard. Nous autres, au Lac-du-Cerf. Le vieux Carbonneau, pour moi, il y avait un dans un des premiers. Oui. Un petit four 25. C'est ça. Les enfants, on avait des animaux, il y avait une vache, elle traînait la vache, moi je faisais ça. Et puis l'hiver, quand les hommes allaient au chantier, c'est nous autres qui avaient ça. Faire le pain, élever la famille, et puis laver à la planche, charroyer l'eau. Ça n'a pas toujours été rose. C'est un bon vieux temps. Oui. Nous autres, là, on n'a jamais connu ça, nous autres, avoir de l'eau à la maison. On charroyait l'eau tout le temps.
On n'était pas capable d'avoir du courant. Fait que, C'est-tu M. Bonnet, ça? puis, c'était pour laver sa planche à laver. On était plusieurs enfants, puis mon père, il partait l'automne, lui, puis passait l'hiver au chantier. Nous autres, on restait avec mon mère. Puis, comme ça se passait. Nous autres, on chambouillait à loup avec un cheval, puis il appelait ça un stumboat, là, je sais pas si c'est le vrai nom, mais en tout cas, nous autres, chez nous, ils appelaient ça de même. Il mettait une tonne, il mettait un gros corps, là, puis il faisait une ouverture. On allait au lac, là, avec cette petite voiture-là, on chargeait avec un fioul, là, on emplissait la tonne, puis on ramenait ça à la maison. C'était comme ça. Puis c'est là, quand on la charge comme ça, c'est là qu'on voit qu'on en prend beaucoup d'eau. Quand on a la pompe, on en prend, mais ça ne dérange pas. Et puis, les lavages, ça se faisait comme Madame m'a dit, là, sur une planche à laver. Et puis, les hommes, ils allaient au chantier. Puis, ils partaient l'automne. Mon père, il s'est arrivé qu'il a parti l'automne, puis il est revenu le printemps. Puis, c'était la mère et les enfants qui faisaient le train. Qui voyaient, puis qui rentraient le bois, puis qui faisaient toutes ces choses-là.